Il y a des moments dans une vie où quelque chose bascule, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Un instant où tu commences à voir différemment, où ce qui te semblait évident devient flou, où ce que tu croyais comprendre commence à se fissurer. Ce moment est rare, parce que la plupart du temps, nous ne voyons pas. Nous interprétons, nous réagissons, nous répétons, nous appelons réalité un ensemble d'habitudes mentales, qui se rejouent aussi en silence. Tu crois penser librement, mais une grande partie de tes pensées n'a jamais été choisie. Tu crois agir consciemment, mais beaucoup de tes décisions sont guidées par des mécanismes invisibles. Et ce que tu appelles « toi » n'est peut-être qu'une version partielle de ce que tu es vraiment. Une construction, une identité façonnée par ton histoire, tes expériences, tes blessures, et ce que tu as appris à cacher. Car il y a en toi des territoires que tu n'explores jamais, des émotions que tu refuses de ressentir, des vérités que tu évites de regarder, des parts de toi que tu as mises de côté pour continuer d'avancer. Mais rien de ce qui est ignoré ne disparaît. Tout ce qui reste dans l'ombre continue d'agir, silencieusement, profondément, inévitablement, et tant que tu ne vois pas ce qui t'habite réellement, tu continues de vivre à la surface de toi-même. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une méthode pour aller mieux rapidement, c'est une invitation. Une invitation à observer autrement, à ressentir plus profondément, à remettre en question ce que tu pensais être réel. Parce que derrière ce que tu vis chaque jour, il y a une autre réalité, plus subtile, plus dérangeante parfois, mais infiniment plus vraie. Et si tu es prêt à regarder, alors quelque chose peut changer, pas autour de toi, mais à la racine même de ce que tu es, mais pour commencer à voir plus clair. Il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Ce que tu prends pour la réalité ne l'est peut-être pas. Tu crois observer le monde avec objectivité, comme si tes yeux étaient neutres, comme si ce que tu perçois était simplement là, devant toi. Mais laisse-moi te poser une question plus dérangeante. Et si tu ne voyais jamais vraiment ce qui est ? Et si, depuis le début, tu ne faisais que regarder à travers toi-même ? Chaque regard que tu poses sur le monde est chargé d'histoires que tu n'as pas choisies consciemment, chargé de souvenirs que tu as oubliés, mais qui ne t'ont jamais oublié. Ton esprit ne se contente pas de voir. Il interprète, il déforme, il complète ce qui manque avec ce qu'il connaît déjà. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre exactement la même scène et en ressortir transformées de manière totalement opposée. L'une verra une humiliation, l'autre une simple maladresse. L'une ressentira une injustice profonde, l'autre n'y prêtera même pas attention. Ce qui change, ce n'est pas la réalité, c'est le filtre. Et ce filtre, c'est construit dans le silence, à travers des expériences que tu n'as peut-être jamais vraiment digérées. Alors tu avances dans le monde en croyant réagir à ce qui se passe. Mais en réalité, tu réagis souvent à ce que ça réveille en toi. Ce regard froid que tu interprètes comme du mépris, est-il vraiment dirigé contre toi ? Ou vient-il toucher une ancienne blessure déjà présente ? Ce sentiment d'être ignoré, vient-il de l'instant présent ou d'une histoire plus ancienne que ton esprit rejoue sans fin ? Le monde devient alors une scène étrange, où tout semble te parler, mais dans une langue que tu ne comprends pas encore. Tu crois faire face à l'extérieur, alors que tu es constamment en train de dialoguer avec ton intérieur. Et tant que ce dialogue reste inconscient, chaque situation devient une confirmation de ce que tu crois déjà, une confirmation de ce que tu ressens déjà, une confirmation de ce que tu es convaincu d'être. Sans même t'en rendre compte, tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu vois le monde tel que tu es. Et si ce que tu vois est déjà déformé, imagine alors ce que tu refuses complètement de regarder. Il y a en toi des zones que tu évites, sans même t'en rendre compte. Pas forcément des choses évidentes,
pas forcément des souvenirs clairs. Parfois, c'est juste une sensation, un inconfort diffus, une émotion que tu coupes avant même qu'elle n'apparaisse complètement. Alors tu détournes l'attention, tu te distrais, tu rationalises, tu avances, et en surface, tout semble sous contrôle. Mais en profondeur, quelque chose s'accumule, parce que ce que tu refuses de ressentir ne disparaît pas, ça ne s'efface pas avec le temps, ça ne s'apaise pas parce que tu l'ignores, ça change simplement de forme. Ce que tu n'exprimes pas devient tension, ce que tu ne regardes pas devient peur, ce que tu refuses de comprendre devient réaction. Et un jour, sans prévenir, ça déborde. Une colère disproportionnée pour un détail. Une anxiété qui surgit sans raison apparente. Un blocage inexplicable face à une opportunité. Tu te dis « je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Mais au fond, ce n'est pas nouveau, c'est ancien, c'est enfoui, c'est vivant. L'inconscient ne dort jamais. Il observe, il enregistre, il agit. Et plus tu repousses certaines parts de toi, plus elles trouvent des moyens détournés d'exister. Parfois, à travers tes relations. Parfois, à travers tes choix. Parfois, même à travers ce que tu attires dans ta vie. Comme si quelque chose en toi cherchait constamment à être reconnu, mais que tu continuais à détourner le regard. Alors ça insiste, pas pour te punir, mais pour exister. Ce que tu appelles perdre le contrôle est souvent le moment où ce que tu contrôlais trop longtemps prend enfin sa place. Il y a une intelligence dans ce chaos, une logique silencieuse. Chaque réaction excessive, chaque peur irrationnelle, chaque résistance est un signal. Pas un problème à éliminer, mais une porte vers quelque chose que tu n'as pas encore osé rencontrer. Parce que cette part que tu évites n'est pas contre toi. Elle attend simplement que tu arrêtes de fuir. Mais ce que tu évites ainsi n'est pas un ennemi à éliminer. Depuis longtemps, tu essaies d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de maîtrisé, de calme, de lumineux. Tu surveilles sur tes pensées, tu filtres tes réactions, tu fais attention à ce que tu montres. Et surtout, tu fais tout pour ne pas être ça. Pas trop en colère, pas trop jaloux, pas trop vulnérable, pas trop sombre. Alors, tu ranges certaines parts de toi dans un endroit discret. Un endroit où personne ne regarde, même pas toi. Mais ce que tu appelles contrôle est souvent une forme d'abandon, parce que ces parts que tu rejettes ne sont pas étrangères à toi. Elles sont toi. Elles sont nées de tes expériences, de tes blessures, de tes besoins non entendus. Ta colère n'est pas un défaut, c'est une frontière qui n'a pas été respectée. Ta peur n'est pas une faiblesse, c'est un signal que quelque chose compte profondément. Ta jalousie n'est pas honteuse, elle pointe vers un désir que tu n'assumes pas encore. Mais au lieu d'écouter, tu juges, tu classes, tu rejettes, tu enfermes, et petit à petit, tu construis une version de toi acceptable, une façade propre, une identité contrôlée. Mais cette version n'est jamais complète, parce que ce que tu refuses d'être continue d'exister dans l'ombre. Et cette ombre n'est pas passive, elle influence tes choix, elle colore tes relations, elle déforme tes réactions. Parfois, elle surgit d'un coup, sans prévenir, comme si quelqu'un d'autre prenait le relais. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, dans une version que tu n'as jamais appris à accueillir. Et tant que tu continues à diviser ce que tu es, tu restes en conflit avec toi-même. Il ne s'agit pas de devenir sombre, il s'agit de devenir complet. D'arrêter de fuir certaines parts de toi et de commencer à les comprendre. Parce que dans ce que tu rejettes, il y a souvent une énergie brute, une force non canalisée, une vérité non exprimée. Et peut-être que ce que tu cherches à devenir se trouve précisément dans ce que tu refuses d'être. Et pendant que tu continues à rejeter ces parts de toi, tu commences inconsciemment à chercher ailleurs ce qui te manque. Regarde bien la direction de ta vie. Tout semble orienté
vers l'extérieur, vers quelque chose à atteindre, quelque chose à obtenir, quelque chose qui, une fois enfin acquis, viendrait apaiser ce que tu ressens. Tu poursuis des visages, des objectifs, des signes de validation, comme si quelque part, au bout de cette course, il y avait une version de toi enfin complète. Alors, tu t'investis, tu t'adaptes, tu fais des efforts pour devenir celui ou celle qu'on pourrait aimer, admirer, reconnaître. Et parfois, tu y arrives. Tu reçois de l'attention, de l'approbation, des preuves que tu existes aux yeux des autres. Mais ce sentiment ne reste jamais. Il s'efface. Il demande à être renouvelé, encore et encore. Comme une soif qui ne se satisfait jamais vraiment. Parce que ce que tu poursuis n'est pas réellement dehors. C'est une sensation intérieure que tu essaies de provoquer à travers le monde. Le besoin d'être aimé cache souvent une incapacité à se rencontrer soi-même sans jugement. Le besoin de réussir devient une tentative de réparer une image intérieure fragilisée. Chaque désir extérieur devient alors un détour vers quelque chose de plus profond, mais que tu n'as pas encore osé regarder directement. Alors, tu continues à chercher. Tu changes de personne, tu changes d'objectif, tu changes de direction. Mais le point de départ reste le même. Une partie de toi laissée de côté. Une part qui n'a jamais été reconnue, jamais pleinement accueillie. Et tant que cette part reste ignorée, le monde extérieur devient une quête sans fin. Une quête où rien n'est jamais suffisant. Pas parce que le monde est vide, mais parce que tu cherches au mauvais endroit. Ce que tu attends des autres est souvent ce que tu refuses encore de te donner. Alors tu t'accroches, tu poursuis, tu essaies de maîtriser. Comme si tout pouvait enfin se stabiliser. Tu organises, tu anticipes, tu prévois. Chaque détail devient une manière de réduire l'incertitude. Chaque plan, une tentative de garder la main. Tu veux comprendre avant que ça arrive. Sécuriser avant que ça change. Maîtriser avant de ressentir. Et au début, ça donne une impression de force, une impression de stabilité. Comme si tout tenait parce que tu tiens. Mais observe plus profondément. Pourquoi ce besoin de tout encadrer ? Pourquoi cette tension constante à vouloir éviter l'imprévisible ? Ce n'est pas vraiment le chaos que tu crains, c'est ce qu'il pourrait réveiller en toi. Une émotion que tu ne contrôles pas, une réaction que tu ne reconnais pas, une version de toi que tu ne sais pas gérer. Alors, tu construis des structures, des habitudes, des scénarios. Tu essaies de devancer la vie pour ne jamais être pris au dépourvu. Mais la vie ne suit pas les plans. Elle déborde, elle dévie, elle casse les lignes que tu pensais solides. Et à chaque fois que ça arrive, quelque chose en toi se crispe. Parce que ce n'est pas seulement le monde extérieur qui échappe, c'est ton sentiment de maîtrise. Alors tu résistes. Tu luttes contre ce qui change. Tu refuses ce qui dérange. Tu t'accroches à ce qui te rassure. Mais cette résistance a un coût. Plus tu veux contrôler, plus tu deviens dépendant de ce contrôle. Plus tu veux éviter l'inattendu, plus tu deviens fragile face à lui. Et lentement, ce qui devait te protéger devient une prison invisible. Parce que contrôler la vie, c'est aussi refuser de la vivre telle qu'elle est. Et derrière ce besoin de tout tenir, il y a souvent une peur plus silencieuse, celle de se laisser traverser, sans filtre, sans préparation, sans masque. Mais plus tu cherches à tout tenir, plus quelque chose en toi s'épuise. Tu as appris à tenir, à ne pas flancher, à serrer les dents quand ça devient inconfortable, à rester droit même quand tout en toi demande autre chose. Alors quand on parle de lâcher prise, quelque chose en toi résiste immédiatement, comme si relâcher signifiait perdre, comme si ne plus lutter, c'était renoncer. Mais observe un instant. Ce n'est pas la vie qui t'épuise le plus, c'est la tension constante que tu maintiens contre elle, ce dialogue intérieur permanent. Ça ne devrait pas être comme ça. Je dois faire autrement. Je ne peux pas accepter ça.
cette friction invisible, tu la portes partout, dans ton corps, dans ton esprit, dans tes relations. Et à force de résister à ce qui est déjà là, tu te retrouves à combattre une réalité qui, elle, ne lutte pas. Lâcher prise ne consiste pas à tout accepter passivement. Ce n'est pas dire oui à tout. C'est voir clairement ce qui est sans ajouter une couche de rejet par-dessus. C'est arrêter de vouloir réécrire l'instant présent et commencer à l'habiter. Parce que tant que tu refuses une situation, tu restes attaché à elle. Paradoxalement, c'est la résistance qui maintient le lien. Mais dès que tu relâches cette tension, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Ton attention devient plus fluide, ton souffle s'ouvre, ton esprit cesse de se contracter. Et dans cet espace, une autre forme d'intelligence apparaît. Moins rigide, plus subtile. Tu ne subis plus, tu observes, tu ne forces plus, tu ajustes. Comme si, pour la première fois, tu n'étais plus en train de lutter contre le courant, mais en train d'apprendre à sentir sa direction. Et dans cet espace que tu refuses de relâcher, il y a souvent une frontière que tu n'oses pas franchir. Il y a des moments où ton corps sait avant toi. Un léger resserrement dans la poitrine, une hésitation presque imperceptible, une pensée qui murmure « Non, pas ça ». Et sans même réfléchir, tu recules, tu changes de direction, tu repousses à plus tard. Tu trouves une raison logique pour éviter. Mais ce que tu appelles prudence est parfois une fuite bien déguisée. La peur ne crie pas toujours. Elle ne prend pas toujours une forme évidente. Parfois, elle se cache derrière le confort, derrière l'habitude, derrière cette impression que ce n'est pas le bon moment. Alors, tu restes là où tu connais déjà les règles, là où tu sais comment réagir, là où tu n'es pas exposé. Mais regarde bien les zones que tu évites, les conversations que tu n'oses pas avoir, les décisions que tu repousses, les directions qui t'attirent, mais que tu refuses de suivre. Ce n'est pas un hasard. Il y a une ligne invisible juste devant toi, une frontière intérieure. D'un côté, ce que tu maîtrises, de l'autre, ce que tu pourrais devenir. Et entre les deux, la peur. Pas comme un mur, mais comme un seuil, un passage étroit qui ne peut être franchi qu'en acceptant de ne plus être celui que tu étais jusqu'ici. Parce que chaque évolution implique une perte. Perte de repères, perte d'identité, perte de certitude. Alors ton esprit protège ce qu'il connaît. Il te garde dans une version stable de toi-même, même si qu'elle est limitée. Mais ce qui t'appelle de l'autre côté n'est pas une illusion, c'est une possibilité, une version de toi que tu n'as pas encore explorée. Et cette tension que tu ressens face à certaines situations, ce mélange d'attirance et de résistance, c'est exactement là que quelque chose cherche à émerger. Pas pour te détruire, mais pour t'étendre. La peur, dans ces moments-là, l'Akba, ne te dit pas « arrête ». Elle te montre simplement que tu es à la limite de ton ancien monde. Mais au lieu de t'approcher de cette limite, tu remplis ton esprit pour ne pas l'entendre. Regarde une journée ordinaire de ta vie, pas celle que tu imagines, celle que tu vis réellement. Ton attention est constamment sollicitée. Une notification, une pensée, une envie soudaine, un contenu qui en appelle un autre. Tu passes d'un point à un autre, sans jamais vraiment t'arrêter. Ton esprit saute, analyse, consomme, et à la fin de la journée, il reste une sensation étrange. Comme si tu avais été occupé, mais pas réellement présent. Comme si quelque chose d'essentiel t'avait échappé. Ce n'est pas un manque de temps, c'est une dispersion de ton énergie. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose de superficiel, tu dis non à quelque chose de plus profond. Mais ce non, tu ne l'entends pas, parce qu'il est silencieux. Il ne fait pas de bruit, il ne demande pas d'attention, il ne crée pas d'urgence. Contrairement au reste, le monde autour de toi est conçu pour capter ton regard, le retenir, le fragmenter. Et sans t'en rendre compte, tu t'habitues à vivre en surface. Tu accumules des informations, mais tu perds le lien
avec ce que tu ressens vraiment. Tu fais beaucoup, mais sans direction claire. Tu avances, mais sans te rencontrer. Revenir à l'essentiel n'a rien d'impressionnant. C'est même presque invisible. C'est un choix silencieux. Couper ce qui surcharge, refuser ce qui disperse. Créer de l'espace là où tout vaisseau t'est plein. Ce n'est pas ajouter une nouvelle méthode, c'est retirer ce qui t'éloigne. Parce que ce que tu cherches à entendre ne parle pas plus fort, il parle plus doucement. Et tant que ton esprit est saturé, tu ne peux pas l'écouter. Et à force d'éviter ce qui compte vraiment, la vie trouve parfois un autre moyen de te ramener à l'essentiel. Il y a des moments où tout se resserre, comme si la vie te poussait dans un endroit étroit, sans issue visible, une pression intérieure, un poids que tu n'arrives pas à expliquer. Et ton premier réflexe, c'est de vouloir que ça s'arrête, sortir de là, revenir à avant, retrouver une version de toi qui ne ressentait pas ça. Alors tu cherches des solutions rapides, tu analyses, tu évites, tu contournes. Mais certaines expériences ne sont pas là pour être contournées, elles sont là pour être traversées. Parce que ce que tu appelles souffrance n'est pas seulement une douleur, c'est un processus, un espace de transformation où quelque chose en toi est en train de mourir. Et autre chose essaie de naître. Mais cette transition est inconfortable. Elle te retire tes repères. Elle te confronte à des vérités que tu évitais. Elle te force à ralentir, parfois même à t'arrêter. Et c'est là que beaucoup reculent. Ils veulent sortir de l'épreuve, sans passer par ce qu'elle demande. Alors ils reviennent au même schéma, aux mêmes réactions, aux mêmes choix. Et la vie recommence. Pas pour punir, mais pour compléter. Ce qui n'a pas été vu, revient. Ce qui n'a pas été compris, insiste. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu changes de regard. Jusqu'à ce que tu arrêtes de demander « pourquoi ça m'arrive ?» et que tu commences à observer qu'est-ce que ça essaie de transformer en moi. Parce que dans chaque épreuve, il y a une intelligence silencieuse, une direction, quelque chose qui te pousse à devenir plus conscient, plus lucide, plus entier. Mais cette transformation ne se fait pas en surface. Elle demande que tu restes, que tu regardes, que tu ressentes, sans fuir immédiatement. Comme si, au cœur même de l'inconfort, se trouvait un passage que tu n'as jamais encore emprunté. Et si tu regardes bien, tout ce que tu as traversé jusqu'ici t'a déjà guidé vers quelque chose de plus profond. Il n'y a rien en toi qui soit inutile, rien qui doive être supprimé, rien qui doive être totalement rejeté. Même ce que tu considères comme une faiblesse, même ce que tu caches, même ce que tu refuses de voir, fait partie de ton architecture intérieure. Pendant longtemps, tu as peut-être essayé de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus stable, de plus acceptable. Mais au fond, ce n'est pas en te transformant que tu te retrouves, c'est en te rencontrant, vraiment, sans détour, sans filtre, sans fuir ce qui dérange. Parce que ce que tu fuis en toi ne disparaît jamais. Ça attend, et ce que tu acceptes de regarder commence à se transformer. Pas immédiatement, pas parfaitement, mais profondément. Il n'y a pas de raccourci vers toi-même, seulement un chemin. Parfois inconfortable, parfois déroutant, mais réel. Et chaque fois que tu choisis de voir un peu plus clair, tu récupères une part de toi que tu avais laissée derrière. Ce n'est pas un combat, c'est un retour. Un retour vers quelque chose de plus entier, plus lucide, plus vivant. Alors ne cherche pas à devenir parfait, cherche à devenir conscient, parce qu'à partir de là, ta vie ne sera plus dirigée par ce que tu ignores, mais par ce que tu es capable de voir,